Le grand format de ce samedi avec le plus grand pèlerinage religieux au monde. En Inde, tous les 3 ans, ils sont jusqu'à 150 millions à se rassembler dans l'une des 4 villes saintes de l'hindouisme. Un pèlerinage qui mobilise toutes les castes et toutes les catégories sociales du pays, mais aussi de nombreux curieux, parmi eux des Français, qui assistent notamment à ce bain dans le fleuve sacré du Gange. Nicolas Bertrand, Guillaume Marc et Ram Pateria. Une foule immense et compacte. Des millions de pèlerins agglutinés, venus faire leurs ablutions alors que bat son plein la Kumbh Mela, une fête religieuse hindoue qui se tient tous les 3 ans environ en fonction de l'alignement des planètes. Tous ont fait des centaines de kilomètres en train, en bus et souvent aussi à pied depuis les 4 coins du sous-continent pour rejoindre ce lieu précis, là où la rivière Yamuna se jette dans le fleuve Gange, 2 cours d'eau hautement sacrés de l'hindouisme. Cette famille tente de se frayer un chemin. Le père emmène sa femme et ses 2 enfants ici pour la première fois. Ici, il y a une 3e rivière invisible qui descend directement du paradis. Nous allons nous baigner à cet endroit. Les derniers mètres sont les plus compliqués. La famille se retrouve écrasée par la foule. Ne poussez pas! Lors de leur 2e tentative, ils parviennent finalement jusqu'au bain sacré. Je me sens extrêmement bien dans cette eau. C'était compliqué d'arriver ici car tout le monde poussait. Mais les dieux prennent soin de nous et nous donnent la force d'y aller. Selon la tradition, cette eau les lave de tous leurs péchés. Pendant 49 jours, les cérémonies se poursuivent jour et nuit. Et elles n'attirent pas que des Indiens. Dans ce groupe, ces 7 voyageurs sont français et suisses. Ils n'ont pas dormi de la nuit pour apercevoir ce cortège. Ces hommes pratiquement nus sont des Naga Sadhu, des adeptes du dieu Shiva. C'est très surprenant de voir la ferveur des gens. D'abord, ça c'est surprenant. Et pour nous, on est un peu perdus parce que c'est gigantesque. Si on arrive pour la première fois et qu'on voit ça, c'est impensable, quoi. C'est un autre monde. Ces sadhus sont considérés comme des dieux vivants. Ce sont des ermites qui vivent en temps normal en dehors de la civilisation. Leurs corps sont enduits de cendres provenant d'un feu sacré. Le matin, ce sont eux qui ont le privilège de se baigner les premiers dans le Gange. Ce pèlerinage, c'est notre religion, c'est notre vie, c'est tout pour nous. Sans lui, la vie ne vaut rien. Ici, nous nous baignons dans le nectar de l'immortalité. Après eux, ce sont les gourous de toutes les sectes de l'hindouisme qui se baignent à leur tour. Et enfin, le commun des mortels. À certains moments de la journée, la cohue devient extrême ici, sur les rives du Gange. Selon les organisateurs, il y a jusqu'à 20 millions de personnes qui se baignent en même temps, un mélange de démesure et de spiritualité extrême, comme peut-être seul l'Inde en a le secret. Pour accueillir ce pèlerinage, c'est une ville temporaire de 45 km² qui est sortie de terre. 22 ponts flottants ont été installés sur le Gange et la Yamuna. Des dizaines d'hôpitaux de campagne et des postes de police ont été aménagés. Il y a aussi 15 centres comme celui-ci, destinés à venir en aide aux personnes perdues au milieu de cette cohue. Chaque jour, elles sont plusieurs milliers à arriver ici en larmes, après avoir été séparées de leurs proches. La foule bouge dans une direction. Et s'il y a des enfants ou des personnes âgées, ils se tiennent la main, mais à cause des bousculades, ils se lâchent et ils ne peuvent plus se retrouver. Les autorités indiennes ont dépensé 537 millions d'euros afin d'organiser ce pèlerinage.
Le prochain aura lieu en 2022 dans une autre ville, plus au nord, mais toujours située le long du Gange sacré.